Donc, après avoir vu le plan ou bien le cadre général de l'audit interne, après avoir défini l'audit interne, le rôle de l'audit interne, la différence entre l'audit interne, le contrôle interne et l'audit externe, donc on va voir maintenant le deuxième point ou bien la deuxième partie de ce cours, de ce module, qui est intitulé la charte d'audit interne. Donc, la charte d'audit interne, il a deux principaux objectifs. Donc, il doit s'acquitter efficacement de leurs responsabilités au sein de l'organisation, c'est-à-dire que l'auditeur interne qui a la charge de la fonction d'audit interne, il doit s'acquitter efficacement de sa responsabilité au sein d'une organisation. Donc, à travers cette charte d'audit interne, donc, il établit, ou bien la charte, il établit le rôle de l'audit interne par rapport à celui des gestionnaires de risques et autres parties prenantes du processus de management des risques. Donc, autrement dit, la charte d'audit interne, il définit le rôle de chacun de la fonction d'audit interne. Donc, pour bien mener cette mission, pour bien mener la fonction de l'audit interne, donc, il doit s'imprégner de cette charte pour réussir sa mission. Donc, le deuxième point, donc cette charte d'audit interne, elle précise le travail qui sera effectué par la fonction d'audit interne, ainsi que le soutien attendu de la part de la direction générale et de l'instance de gouvernance pour accomplir ses missions. Ça, c'est un point très important pour la charte d'audit interne. Donc, pour donner les moyens à la fonction d'audit interne et pour qu'elle soit indépendante, comme on a vu tout à l'heure, que le premier point de l'audit interne, c'est que c'est une fonction qui est indépendante et objective. C'est normal pour contrôler le contrôle interne, cette fonction doit être indépendante. Elle doit être dotée des moyens. Les moyens, ils sont octroyés par la direction générale ou bien par l'organe de gouvernance. Comme on avait tout à l'heure, c'est le conseil d'administration ou bien le comité d'audit. Donc, il doit mettre cet organe de gouvernance, il doit mettre en place les moyens nécessaires à cette fonction pour qu'il réussisse sa fonction. Donc, le deuxième point, c'est la charte d'audit, il constitue un point de référence pour mesurer l'efficacité et la fonction d'audit interne. Donc, en d'autres termes, la charte d'audit interne, elle définit les objectifs de l'audit interne pour dire que cette fonction, elle est efficace ou bien il est moins efficace. Donc, si on ne définit pas les objectifs de la fonction d'audit interne d'une façon annuelle, on va pas savoir si cette fonction a fait ses missions, si cette fonction a atteint ses objectifs, s'il y a des améliorations à faire, s'il y a des moyens à octroyer pour arriver aux objectifs assignés. Donc, à travers cette charte d'audit, on peut arriver à cet objectif d'une façon très convenable. Donc, les composantes de la charte d'audit interne, donc la charte d'audit interne, elle est composée en 7 points. On va les décortiquer ensemble. Donc, le premier point, c'est la mission et objectif. Donc, c'est normal. Chaque charte d'audit interne, il doit assigner ou bien il doit mettre en place une mission et un objectif ou bien des objectifs de la fonction d'audit interne. Ces objectifs, ils sont tributaires de chaque entité, tributaires de chaque activité. Par exemple, il y a 2 sociétés, c'est dans le secteur privé, une société industrielle et une société de négoce. Donc, la charte d'audit interne, il diffère d'une société à l'autre par rapport à l'activité. Donc, la charte d'audit interne ou bien la mission ou l'objectif d'audit interne au sein d'une unité industrielle, ça peut différer d'une charte d'audit interne au sein d'une société de négoce. Donc, le deuxième point, cette charte d'audit interne, elle doit correspondre aux normes internationales pour la pratique professionnelle de l'audit interne. C'est normal, c'est que l'audit interne, pour être efficace, il doit converger avec les normes internationales. Il doit converger le maximum possible. C'est normal, les normes internationales, ils sont dans un niveau un peu élevé, mais si on rapproche le maximum des normes internationales, on va dire
qu'on suit le bon chemin. Donc, le troisième point, il doit définir cette charge d'audit interne, il doit définir les responsabilités de chacun. Donc, c'est comme une fiche de poste pour l'audit interne. Donc, il doit définir la responsabilité de la fonction d'audit interne, d'auditeur interne. Il doit définir la responsabilité des opérationnels. Il doit définir la responsabilité de l'organe de gouvernance. Il doit définir le flowchart entre la fonction d'audit interne et les organes de gouvernance pour bien mener cette mission. Le quatrième point, il doit définir un programme d'assurance et d'assurance qualité. Donc c'est normal. Donc il y a des sociétés qui doivent avoir une certification ISO par exemple. Ils doivent avoir des certifications internationales. Il y a des sociétés industrielles qui doivent répondre aux normes internationales. Donc s'il n'y a pas un programme d'assurance et d'assurance qualité, donc cette fonction d'audit, il est ici, il est mis en place, mais il ne répond pas aux normes. Donc cette charte d'audit, il doit définir d'une façon précise le programme d'assurance et l'assurance qualité. Donc, le cinquième point, il doit définir les pouvoirs, c'est-à-dire pour bien mener la fonction d'audit interne, donc l'audit interne, il doit avoir un pouvoir contre les services, contre les processus, il doit avoir la main pour bien contrôler ces processus et ces procédures. Donc, le sixième point, donc l'avant-dernier point, cette charte d'audit, il doit définir le périmètre des missions d'audit interne. C'est-à-dire que la mission d'audit interne, elle doit être dans sa globalité, elle doit être dans un cadre qui est défini par la charte d'audit pour mener à bien sa mission et pour que les opérationnels aient une connaissance que l'audit interne, il est là. L'audit interne, il a le pouvoir d'inspecter, d'auditer et de suivre de près les procédures qui sont mises en place et s'ils sont appliquées ou pas. Donc, le septième et le dernier point, donc cette charte d'audit, c'est deux points importants. Elle doit être indépendante et objective. Donc, la charte d'audit, elle doit assurer ou bien elle doit assigner la mission d'audit interne dans un cadre qui est indépendant et objectif. Donc, pour bien réussir la mission d'audit interne, la charte d'audit ne doit pas dire non, cette fonction d'audit, elle doit contrôler que le processus achat. Il doit contrôler que le processus immobilisation et pas le processus vente. La charte d'audit, elle doit être objective, indépendante et doit répondre à un principe d'universalité.